Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO, le podcast qui vous fait du bien. Comment s'y prendre pour commercialiser du neuf quand on est un professionnel de l'immobilier ou de la gestion de patrimoine? Eh bien, on répond à cette question aujourd'hui avec Sébastien Henrault. Sébastien, bonjour. Bonjour Ariane. Sébastien, vous êtes président et cofondateur d'Otari. Alors, c'est quoi Otari? Eh bien, Otari, c'est une solution clé en main qui répond à un défi assez important aujourd'hui, qui est celui de faciliter le quotidien de milliers de professionnels commercialisateurs d'immobilier neuf en France. Alors, ces professionnels, ce sont des professionnels, ce qu'on appelle vendeurs d'immobilier neuf résidentiel. Donc, le résidentiel, pour rappel, c'est ce qui touche à la fois l'accession traditionnelle, y compris bien sûr la partie investissement locatif, donc surtout les dispositifs que l'on connaît qui sont des dispositifs directs liés au neuf comme le Pinel, la location meublée, etc. Mais aussi des dispositifs comme la loi Malraux, le monument historique, tout ce qui va toucher à la BIR, le déficit foncier, etc. qui sont aujourd'hui des dispositifs assimilés à du neuf. Ce sont des gens qui ont des profils, vous l'aurez compris, gestionnaires de patrimoine, mandataires immobiliers indépendants, des agences immobilières, des courtiers en crédit, des réseaux, tous les gens qui ont dans leur quotidien, de façon, on va dire, permanente, récurrente ou par opportunité, l'occasion de s'adresser au marché de l'immobilier neuf. Alors, qu'est-ce que vous leur apportez? C'est quoi votre solution? Donc nous, vous l'aurez compris, on est vraiment centré, excusez-moi, sur les professionnels. On n'adresse pas du tout les particuliers, puisqu'on ne veut pas rentrer en concurrence directe en fait avec les gens qui sont aujourd'hui nos clients, les commercialisateurs. On en a à peu près 650 aujourd'hui. Alors, ce qu'on leur apporte, c'est à la fois un modèle très innovant d'un point de vue technologique, puisque c'est notre cœur de métier. Tout notre savoir-faire, il s'appuie sur une plateforme. Cette plateforme, aujourd'hui, elle permet d'aller agréger en temps réel les stocks d'une centaine de partenaires promoteurs, qu'il s'agisse de grands promoteurs nationaux qu'on connaît tous très bien, Nexity, Vinci, Édouard Denis, Bouygues, etc., de promoteurs plus régionaux, des gens comme Réalité, Sigla Neuf, etc., et des petits promoteurs locaux un peu plus confidentiels. On va récupérer en temps réel leur stock, qu'on va traiter pour vraiment uniformiser en fait cette vision du stock, intégrer ce stock dans une plateforme pour que nos clients puissent effectivement trouver le plus rapidement possible avec différents outils de moteur de recherche, de comparateurs de biens, etc., le produit un peu la crème de ce qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Et ensuite, on a développé autour tout le côté simulateur financier, au travers d'un simulateur Pinel, simulateur en location meublée non professionnelle, des outils qui vont permettre effectivement de créer des projets IMO, transmettre facilement ces projets à leurs clients, mesurer en fait le degré d'appétence que ces clients ont pour les projets qui sont envoyés, d'avoir la capacité aussi derrière d'interagir, vraiment de faire vivre une belle expérience au client final. Donc voilà, donc bref, tout ce dont les gens ont besoin d'un point de vue informatique, numérique aujourd'hui pour travailler plus efficacement. Et derrière, on leur apporte deux choses complémentaires en matière de services qui sont très importantes. La première, c'est effectivement un back-office qui est ouvert tous les jours de 6h à 21h. Et on leur apporte aussi quelque chose d'assez disruptif en termes de modèle économique, puisque nous restituons 100% de la rémunération du promoteur au conseiller. Et concrètement, combien elle coûte votre solution pour les commercialisateurs, pour les vendeurs? Alors, en fait, on est aujourd'hui dans la veine vraiment de tous ces modèles qui ont émergé depuis un certain nombre d'années. Donc, nous, on fonctionne par abonnement avec une promesse très forte qui est celle de la simplicité. Donc, la première chose dans la simplicité, c'est de ne pas engager les gens. Notre offre, elle est sans engagement. Donc, quelqu'un qui vient chez nous, qui s'abonne, en fonction de son profil, il a 3 solutions. Il a une solution entrée de gamme qui coûte 149 € hors taxe par mois, alors qui est déjà très complète. Je dis entrée de gamme, c'est un peu péjoratif, mais c'est un produit qui va être plutôt destiné aux vendeurs d'immobilier neuf en accession traditionnelle, en gros, vente de résidence principale et secondaire. Ensuite, on va avoir un deuxième produit qui va coûter 199 € hors taxe par mois, qui va apporter tout ce qui est marque blanche, gestion de leur propre back-office, tout ce qui est simulateur financier avancé, etc. Donc voilà. Et après, on a une solution qui est plus, qui s'appelle Team, qui est quelque chose de tout nouveau chez nous, qui est destiné au réseau, aux gros cabinets, etc., qui a un prix qui s'étudie en fonction du volume et du contexte de commercialisation du réseau ou de la structure. La solution est aussi en marque blanche, que ce soit la solution qu'on appelle Pro à 199 € ou la version Team. Donc voilà, elle va se mettre vraiment dans son contexte global, aux couleurs, à l'image de marque du conseiller, puis vraiment customiser complètement en fait cette plateforme et en faire vraiment son propre outil, pour être très clair. Et ensuite, eh bien, la simplicité, c'est aussi d'offrir la possibilité aux conseillers de dire, soit j'ai mon propre mandat avec le promoteur et j'ai trouvé l'outil, le produit qui va bien pour mes clients dans Otari. Je l'ai proposé à mes clients, ils m'ont dit, écoutez, on y va.
et je vends par mon propre mandat. Donc, j'ai vraiment utilisé Otari comme un outil pour gagner du temps, de la vélocité, vraiment optimiser mon taux de transformation, faire la différence au regard de mes confrères. Après, vous avez ceux qui, par exemple, ont une carte professionnelle chez nous, puisque nous déléguons aussi notre carte professionnelle pour permettre à certaines personnes de vendre, parce qu'il existe aujourd'hui des professionnels aguerris, mais qui n'ont malheureusement pas les diplômes ou l'expérience pour jouir de leur propre carte professionnelle. Donc, nous déléguons notre carte professionnelle. Et ces gens-là donc utilisent nos mandats en fait pour vendre, donc de façon très concrète. Donc, ils passent par nos mandats de commercialisation. Et on a aussi des clients qui font un mix des deux, c'est-à-dire qui ont leur carte professionnelle, qui gèrent en direct leur propre mandat, et qui derrière doivent effectivement veulent passer des ventes par nos mandats parce que c'est plus simple. Ils veulent externaliser leur back-office chez nous, ou alors ils veulent pas signer de mandat avec des promoteurs un peu plus confidentiels sur lesquels ils estiment qu'ils feraient un peu moins de volume. Donc, le cas échéant, ils utilisent nos mandats. Donc, s'ils passent par leur propre mandat, ils touchent 100% de leur rémunération, qui est celle qui est négociée dans le cadre de leur mandat avec le promoteur. C'est Si combien ça en toutefois, général? en fait, c'est très variable en fonction du promoteur, en fonction de la typologie du bien, en fonction de la zone géographique aussi. Donc, ça va osciller, c'est très large, de 2,5% hors taxe sur TTC. Alors, les honoraires peuvent être hors taxe sur TTC, hors taxe sur hors taxe, TTC sur TTC, en fonction du type de dispositif. Mais parlons d'une manière globale, c'est généralement sur du hors taxe sur TTC, et ça va de 2,5% à aujourd'hui 10% en moyenne ou 12% en fonction si on est sur le montant des travaux, etc. Donc, ça fait quand même des très belles enveloppes de rémunération. Aujourd'hui, donc le conseiller, voilà, s'il passe par ses propres mandats, il va toucher 100% de ses honoraires, ce qui est parfaitement normal. S'il passe par nous, en fait, il va toucher aussi 100% de ses honoraires. La seule chose, c'est comme il s'appuie sur nos mandats en fait pour pouvoir gérer et intermédier la transaction. Ce que souhaitent les promoteurs aussi, c'est que nous, on assure l'intermédiation de cette transaction. Donc, on gère de la prise en charge du contrat électronique, donc la préparation du contrat, la soumission au client, s'assurer que le client l'a bien signé, etc., jusqu'à la facturation à l'encaissement des honoraires décaissement. Et pour cela, en fait, on facture 599 € de frais fixes par dossier, peu importe le montant de la transaction. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est un abonnement, pas de frais de gestion s'ils passent par leur propre mandat et 599 € de frais fixes si effectivement ils utilisent nos mandats et qu'ils souhaitent qu'on intermédie la transaction pour eux. La commission moyenne aujourd'hui chez nous, elle est autour de 6% hors taxe sur TTC avec une valeur moyenne de vente d'un bien qui est autour de 225 000 €. Ça fait des commissions qui vont osciller entre 13 000 et 15 000 €. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces chiffres très utiles pour tous les vendeurs qui nous écoutent. Merci et bravo pour votre transparence. C'est pas toujours le cas quand il s'agit de parler de chiffres et de tarifs. Alors revenons un peu sur votre parcours. Vous avez lancé Otari en 2019. Vous avez attaqué la commercialisation de votre produit juste avant l'éclatement de la crise sanitaire. Racontez-nous un peu. Pour la petite histoire, on a créé, j'ai 2 associés aujourd'hui qui sont avec moi dans le projet, dont un qui a eu l'idée, qui est clairement issu du métier, puisqu'on ce qu'on a fait, c'est vraiment une solution métier à 100%, donc verticalisé pour le monde du professionnel du neuf. Quand on s'est lancé dans cette aventure, effectivement, en 2019, le choix qu'on a fait, c'est de dire on va pas, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, on va dire du monde de la start-up, des sociétés du monde du numérique, on va pas bootstrapper, c'est-à-dire on va pas bricoler un produit, faire un proof of concept, voir si ça fonctionne, etc. Comme ça venait d'un besoin métier, puisque mon associé principal a un réseau d'une 50aine de conseillers dans la vente en investissement, et que c'est un produit en fait qu'il cherchait depuis plus d'une dizaine d'années qu'il n'arrivait pas à trouver. L'enjeu, ça a été vraiment de se dire, voilà, si on arrive à faire vraiment quelque chose de très qualitatif, ça va prendre. Il n'y a pas de raison que ça puisse plaire à quelqu'un où tu sois en recherche toi et que ça ne puisse pas être le cas pour d'autres professionnels. Et on s'est dit, en fait, on va tout de suite se staffer pour avoir des professionnels, des collaborateurs de haut niveau. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais on sortira un produit que quand on estimera que ce produit sera à minima à la hauteur de ce que peut attendre un groupe comme le tien, et deuxièmement, qui effectivement soit parfaitement fonctionnel et que la peinture soit sèche et qu'on puisse y aller sans crainte. Donc, on a passé un an, puisqu'on a créé la société en novembre 2018. Nos premiers collaborateurs sont arrivés en février 2019 et on a passé un an, techniquement, on est parti d'une feuille blanche parce qu'on a internalisé 100% de notre production pour être vraiment agile et on a passé un an à développer. Et on commence à commercialiser, on fait quelques campagnes marketing en octobre pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est bien, ça prend beaucoup, on a beaucoup de retours. Et là, on se dit, il faut vite aller au concret, il faut sortir ce produit, il faut le vendre. On a eu la très bonne idée d'attaquer en janvier 2020. Et là est arrivé ce qui est arrivé. Arrivée de la Covid, on s'est dit, là, il y a 2 possibilités. Soit effectivement, ça freine tout. Et on sentait déjà entre les municipales, etc., que déjà qui ne sont pas forcément des périodes très, très simples pour le neuf, etc., on s'est dit, ça peut être un peu compliqué. Et la réalité, en fait, c'est que ce qui s'est opéré
Alors même si les confinements, bien sûr, c'est des périodes, faut pas se mentir, sur lesquelles le business peut être un peu réduit, mais la réalité, c'est qu'en fait, je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, puisque plus que jamais, je pense qu'il y a eu un très très gros travail d'évangélisation qui s'est fait à la fois par la PropTech, les professionnels du neuf, vraiment tous les acteurs institutionnels sur cette nécessité en fait de numérisation. Et en fait, la réalité, c'est que je pense que nous sommes tombés à point nommé, puisque dès le départ, on a offert un catalogue de 14 ou 15 000 biens disponibles temps réel à nos clients avec une très belle qualité de stock. Et là, en fait, les gens se sont dit, c'est la solution dont on a besoin pour vendre, surtout dans ce contexte où on va pas pouvoir se déplacer, on va pas pouvoir trop voir les promoteurs, on va pas pouvoir se déplacer sur les fonciers, etc. Donc, on a besoin de ce genre d'outils. Et on s'est lancé comme ça. On a fait une très belle première année puisque on doit finir autour de 300 abonnés en fin de première année. On a fait un peu moins de 300 ventes immobilières la première année. Et là, aujourd'hui, on se parle, on doit avoir, je pense, un peu plus de 650 utilisateurs sur notre plateforme, ce qui représente à peu près 550 clients, puisqu'on a une plateforme qui va devenir qui est devenue multi-utilisateur, cette fameuse version Team dont je vous parlais tout à l'heure. Rien que là, à fin juin, on va être autour de 400 ventes sur le premier semestre. Donc, si toutefois on s'applique la même chose au deuxième semestre, on devrait être entre 800 et 1000 ventes dès cette année. Et ça donne quoi tout ça en termes de chiffre d'affaires? En 2019, on fait rien, zéro, puisqu'on développe, on lance. En 2020, la première année, on fait 800 000 euros. Là, à fin juin, on va être autour entre 2,5 millions et 3 millions. Je pense que raisonnablement, on peut dire qu'on finira pour cette première année, première vraie année, on va dire, post-lancement. On va finir entre 5 et 6 millions d'euros, je pense. On peut être satisfait de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Bon, après, on a une équipe qui est importante maintenant. Alors, bien sûr, toute proportion gardée, mais on a une équipe de 21 ou 22 collaborateurs. Donc voilà, donc ça nous permet effectivement d'avancer rapidement. Dernière question, pourquoi Otari? Alors, sincèrement, il n'y a absolument pas de belle histoire à raconter dessus. C'est tout simple. Quand on a souhaité créer, ce qu'il fallait, c'est comme toute société qui se lance, un nom qui se retienne assez facilement. On voulait pas du tout aller dans le champ lexical de l'immobilier. Pour nous, c'était pas le choix parce qu'on était plutôt typé technologie en fait. On a une vraie société technologique. Donc voilà, il fallait une société avec un nom qui se retienne bien. On espérait maximum 6-7 caractères pour un nom de domaine disponible en .fr, en .com, en .imo, en tout ce qu'on veut. Voilà, il fallait quelque chose de facilement internationalisable qui se retienne. Et voilà, parmi les différentes propositions, comme ça se fait souvent au début, on a benchmarké un peu. Il y a ce nom-là qui est ressorti. Les gens, quand on en parlait un peu autour de nous, les gens nous demandaient alors Otari, ça en est où, etc. On s'est dit c'est peut-être le bon nom. Puis bien sûr, c'est un animal qui est plutôt sympathique. Donc ça nous allait bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sébastien Enroux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Ariane et au plaisir d'un futur échange. Et en attendant, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo, vous le savez, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de téléchargement et bien sûr sur MySuiteImmo. Alors abonnez-vous, écoutez-nous, partagez, commentez et mettez-nous des étoiles. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.